Bonjour à tous. Dans ma vidéo précédente, le COVID, le ciel et l'enfer, je mentionne la section en rouge. Alors j'affirme dans cette section-là que tous ceux qui suivent les directives de l'OMS mettent leur pays dans le trouble. C'est des charlatans. Et dans la section bleue, j'aime mieux suivre les conseils des microbiologistes, les infectiologues et les virologues, les spécialistes de la santé. Bonjour à tous, je m'appelle Ben Garneau, je ne suis pas un spécialiste de la santé et je n'ai aucune qualification pour parler de santé. Je suis un chercheur, alors je trouve les informations des spécialistes de la santé et je les publie. Tout ce qui concerne cette vidéo-là, c'est mon opinion personnelle. Alors on apprend que Roche a créé un test pour différencier le COVID-19 de la grippe. Les tests sont tellement imprécis, ils ne font aucune différence entre le COVID-19 et la grippe. Et c'est important de savoir ça parce qu'il y a une nouvelle saison de grippe qui commence. Alors les services de santé publique ici dans la province de Québec ne feront pas de différence entre la simple grippe et le COVID-19. C'est très important. Maintenant, en date d'aujourd'hui, COVID-19, le Québec passe le cap des 200 nouveaux cas quotidiens. Bon, un peu plus loin, on apprend que le fait d'isoler les personnes infectées par la COVID-19 et d'identifier leurs contacts. Je ne mets pas l'article au complet, seulement que la conclusion. Il peut être intéressant pour les pays d'investir dans des stratégies visant à améliorer considérablement l'utilisation des applications de recherche des contacts, afin de permettre une réponse rapide à la résurgence de la COVID-19. Si vous ne retrouvez pas les contacts, vous permettez à une chaîne de transmission de se développer sans être détectée et de manière exponentielle. Avec 80% de cas bénins, plusieurs générations de croissance épidémique silencieuse peuvent se dérouler avant même qu'elles ne soient détectées. Écoutez, dans l'article, il parle de cas bénins, il ne parle pas de malades, il ne parle pas de personnes qui sont obligées d'aller sous les respirateurs, il ne parle pas de personnes qui sont en danger de mort. Il parle de cas seulement. Ça donne quoi de recenser les cas et de les empêcher de vivre et de les isoler? On parle de cas bénins. Coudonc, le COVID-19, est-ce qu'il est si mortel que ça? Rappelons-nous de cet article du 24 avril 2020. Legault mise sur l'immunité naturelle des Québécois. Un confinement prolongé jusqu'en septembre serait la pire chose à faire selon le premier ministre François Legault. Il compte sur le développement d'une immunité naturelle à la COVID-19 dans la population âgée de moins de 60 ans. Si je continue à lire ce qui est en jaune, un retour progressif à la vraie vie pour nos enfants n'est pas seulement souhaitable, il est nécessaire. Je continue de lire ce qui est en jaune. La santé publique estime que moins de 10% des Québécois sont immunisés à la COVID-19, alors qu'il faudrait qu'entre 60 et 80% le soient pour maintenir une immunité de masse. François Legault nous conseillait donc le 24 avril 2020 d'être en contact avec le COVID-19 dans une proportion de 60% de la population et même 80% de la population. C'est pas un complotiste qui le dit, c'est François Legault. Le COVID-19 n'est pas mortel, il faut qu'on entre en contact avec dans une proportion de 60% et même 80%. On ne peut pas le rendre obligatoire compte tenu de son niveau d'efficacité, a répondu le Dr Arruda. Là, on parle du masque tout simplement. Mais rappelons-nous que d'autres articles nous mentionnent que c'est des cas bénins. Et François Legault recommandait en avril qu'on entre en contact avec le COVID-19 pour acquérir l'immunité de masse. Et pendant ce temps-là, on a une foule d'informations qui nous disent que les tests ne sont pas bons. Alors, il y a beaucoup de médecins qui prétendent ça. Bien entendu, en contradiction avec les recommandations de l'OMS. Maintenant, au sujet de l'efficacité des masques, la taille d'un virus, ça se mesure en microns. Alors, un micron, c'est infiniment petit. Quelle est la taille d'un virus comparée à la taille d'une particule de fumée de cigarette? C'est à peu près pareil. Pourquoi est-ce que je mets un masque, je passe près d'un fumeur et je sens la cigarette? C'est parce qu'évidemment, il y a des particules qui passent. Donc, obligatoirement, même chose pour les virus, ils ont à peu près la même grosseur. C'est prouvé de toutes les manières possibles et impossibles, les masques sont inefficaces. Bon, voici un extrait vidéo, j'ai pris ça de Silvano Trotta. Alors, le monsieur, il n'a pas de masque N95, mais il essaye quelque chose d'à peu près comparable. Alors, évidemment, la fumée passe, sans ça, de toute façon, le monsieur, il ne pourrait même pas respirer s'il n'y avait pas d'air qui passait.
Et quand il y a de l'air qui passe, ben, les plus petites particules passent obligatoirement, comme les virus. Maintenant, il faut que je vous parle de cette vidéo que j'avais mis en ligne il y a quelques jours, le mystère du Costco de Le Bourgneuf. 8 employés qui avaient été testés positifs. Par la suite, il y a des centaines et des centaines de clients qui avaient été se faire tester et 0 cas positifs. C'est normal. OK, on a eu une petite éclosion dans un magasin Costco, 8 employés qui ont testé positifs, asymptomatiques, pas du tout malades. Bon, on publie la nouvelle et en catastrophe, il y a des milliers de personnes qui viennent se faire tester. Ils sortent toutes de là négatifs. Pourquoi? Faut attendre. Quand on respire des virus, faut attendre un minimum de quelques jours. Faut que mettons que j'ai respiré 10 particules de virus. Il n'y a aucun test qui va détecter ça, c'est évident. Il faut attendre plusieurs jours. Les virus doivent se multiplier assez pour que ce soit significatif. Donc, pour cette raison-là, il n'y avait aucune chance que les 2700 clients testent positifs. Par contre, s'ils avaient attendu au moins 5, 6 ou 7 jours avant de se faire tester, probablement qu'il y aurait eu quelques cas positifs. C'est logique, si aujourd'hui je respire 7, 8, 10, 100 particules de virus, 3 heures plus tard ou le lendemain, ça ne donne rien de me faire tester. Les virus ne sont pas rentrés en action, ils n'ont pas commencé à se multiplier. Par contre, 4, 5, 6 jours plus tard, si je fais un test, là, possiblement que je vais tester positif. Attention, je vais tester positif, peut-être, mais asymptomatique. Aucun malaise, aucun problème de santé, aucunement malade, en pleine forme. Bon, ça, c'est un article qui date du 3 juillet. Québec fera la chasse aux asymptomatiques cet été. C'est idiot, stupide et ridicule. Il va faire la chasse aux gens qui ne sont pas malades. Maintenant, il faut que je vous parle du cas de cette dame-là, une future infirmière qui a été déclarée positive 8 fois. Alors, c'est une vraie catastrophe pour elle. Presque 4 mois après avoir attrapé le COVID-19, une étudiante en sciences infirmières demeure toujours positive au virus, ce qui l'empêchera possiblement de faire des stages, mais pas de travailler dans un CHSLD des Platelles. Bon, je ne mettrai pas l'article au complet, mais c'est le 6 mai qu'elle a été diagnostiquée la première fois. Alors, je repensais à tous les résidents avec qui j'ai travaillé, à mon chum qui a fait de l'asthme, se rappelle-t-elle. À partir de ce moment-là, ça a été le branle-bas de combat chez mes parents, où elle a fait la majorité de sa quarantaine. On a tout barricadé avec des bâches de plastique. On a même isolé les échangeurs d'air, dit sa mère. Il était impensable de mettre en danger ses beaux-parents qui habitent le sous-sol de leur maison de Mirabel sur la rive nord. Bien qu'elle était encore positive, Mme Côté, qui ne ressent pas de symptômes, a eu l'aval de la santé publique pour réintégrer son emploi au centre gériatrique hospitalier à Côte-Saint-Luc à la mi-juin. Bon, comment commenter cette histoire-là? Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas médecin, mais je peux tout simplement exprimer mon opinion. Je sais très bien que si j'avais le même diagnostic pendant des mois, ça peut être tout simplement que j'ai un problème de système immunitaire. Alors, prendre plus de vitamines, une meilleure alimentation, je ne sais pas, mais je pense que cette dame-là doit travailler sur elle-même pour avoir une meilleure santé, tout simplement. Alors, c'est un petit travail personnel qui est quand même assez facile à faire. Encore là, il y a une foule d'informations qui courent sur Internet. Les tests sont tout simplement trop sensibles. Bon, ici, on a un article récent, 31 août 2020. Les tests COVID-19 sont trop sensibles, disent les experts. Alors, les experts de la santé disent que les tests PCR sont trop sensibles et doivent être modifiés pour exclure les personnes qui ont des quantités insignifiantes de COVID-19 car elles ne sont probablement pas contagieuses, rapporte le Daily Mail. Les experts ont souligné le fait qu'environ 90% des personnes testées pour le coronavirus le mois dernier dans le Massachusetts, New York et le Nevada, ne portaient pratiquement aucune trace de virus. Le test PCR, le test de diagnostic le plus largement utilisé pour le coronavirus aux États-Unis, prend généralement 37 ou 40 cycles, mais les experts disent que c'est trop élevé, car il détecte de très petites quantités de virus qui ne représentent pas de risque. Et voilà, c'est pour cette raison-là qu'il faudrait que Arruda cesse sa frénésie absurde de faire la chasse aux asymptomatiques. Bon, maintenant, je vais vous faire jouer un petit bout de vidéo très instructif. Ça ne sera pas très long, le voici.
La Fédération autonome de l'enseignement déplore la difficulté de faire respecter la distanciation physique chez les jeunes. Le concept de bulle classe, de bulle niveau, dans les faits, puis on a des images là, qui circulent, des vidéos aussi qui circulent sur les médias sociaux. Les élèves ne respectent pas ou très difficilement la distanciation physique lorsqu'ils se retrouvent entre eux. Si on voit qu'on doit retirer un élève ou retirer une classe, même à l'extrême, on ira avec une école, mais on va faire ce qu'il faut faire. Laissons-nous quelques jours pour voir. Il y a bien des pays qui ont réussi, et je vois pas pourquoi nous ne serions pas capables de réussir. Oh là là, avez-vous entendu ce qu'il a dit? Je vais remettre le petit bout qui est intéressant. Il y a bien des pays qui ont réussi, et je vois pas pourquoi nous ne serions pas capables de réussir. C'est bien simple, les pays qui ont réussi ont désobéi à l'OMS, tout simplement. Bon, maintenant on observe, c'est la rentrée des classes partout, alors à Wuhan, aucune précaution. En Suède, rien de spécial non plus. Et ici, dans la province de Québec, c'est une vraie dictature sanitaire. Et pendant ce temps-là, les gouvernements sentent qu'ils perdent le contrôle. La ministre Guilbeault, même si vous êtes contre le masque, portez-le. Même si vous êtes contre le masque, portez-le. Si vous avez l'impression que le virus est une invention, conformez-vous quand même aux règles de santé publique. C'est ce que je vous demande. Vous avez le droit de penser et de dire ce que vous voulez, mais respectez les consignes. Puis, dans l'autre image, à droite, le premier ministre Legault lance un message aux anti-masques et aux conspirationnistes. Bon, là, c'est très clair, le gouvernement commence à manquer de patience. Et la population, par contre, même chose. La population commence à manquer sérieusement de patience. Deux petites images qui s'en viennent. Alors, à gauche, c'est Fox News qui rapporte la nouvelle. Donc, Dr Theresa Tam, responsable de la santé publique au Canada, nous conseille de porter le masque pendant qu'on fait l'amour. Alors, Fox News ridiculise un peu Theresa Tam, avec raison. Et l'image de droite, au cours des dernières 48 heures, il n'y a rien eu de spécial. Pas de malade, pas d'hospitalisation, personne qui est mort. Et on garde les mesures les plus sévères. Bon, maintenant, si on regarde quelques statistiques récentes, le nombre de cas totaux pour la province de Québec, c'est effrayant. C'est quasiment la moitié du reste du Canada. Est-ce qu'on trouve ça normal? Maintenant, le nombre de cas actifs, alors c'est un peu représentatif de la quantité de tests qui sont faits dans chaque province. Maintenant, le nombre de décès, et c'est là que c'est ridicule. La province de Québec, c'est quand même pas la province la plus populeuse au Canada, mais le chiffre est ridiculement exagéré. Maintenant, le nombre de personnes rétablies, alors on a encore le championnat dans la province de Québec, mais c'est normal, étant donné le nombre de tests qu'on fait, et n'oublions pas que les tests ne sont pas capables de faire la différence entre le COVID-19 et la grippe saisonnière. Maintenant, comment expliquer la surmortalité spéciale dans la province de Québec? Voici un document, ça vient du gouvernement du Québec. On s'en va à la page 5 et voici ce qu'on lit en date du 2 juin 2020. En temps de pandémie, les premiers intervenants doivent à la fois considérer les besoins immédiats des victimes et leur propre sécurité. C'est dans ce contexte que le MSSS a produit un protocole de réanimation simplifié de la COVID-19 pour tous les milieux de soins prenant en charge des usagers hors des hôpitaux, version du 9 avril 2020. Le protocole vise à uniformiser la réanimation cardio-respiratoire dans le contexte pandémique de tous les milieux de soins prenant en charge des usagers hors hôpitaux de soins aigus. Cela inclut les centres d'hébergement et les soins de longue durée, les cliniques externes, les résidences privées pour aînés, les cliniques désignées d'évaluation, les unités psychiatriques et tout autre milieu de soins. Alors, ce qu'on lit dans la section en jaune, la directive est de ne pas faire de massage cardiaque si la victime est inconnue ou que son statut COVID-19 est inconnu, probable ou positif, ou que le milieu de soins est en éclosion de COVID-19. Bon, j'arrête de lire ici, mais il faut comprendre que cette directive-là s'applique aux patients hors des hôpitaux. Écoutez, moi, je ne travaille pas dans le milieu de la santé, je ne connais pas ça. La seule question que je me pose, c'est est-ce que c'est exagéré? Je ne le sais pas. Combien de patients est-ce qu'on a perdu comme ça? Je n'en ai aucune idée non plus. Peut-être qu'il existe des statistiques en quelque part, mais je n'y ai pas accès.
Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. La chose qu'il va falloir se méfier pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, ben, ça va être la fureur du gouvernement. Jusqu'où vont-ils aller? Je n'en ai aucune idée. Alors, c'est Ben Garneau, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et je vous dis à la prochaine.